bien débuté ce week-end. D'abord, je te souhaite un très bon week-end et un bon samedi aussi par ricochet. Bon, voilà, j'ai terminé mon analyse par rapport à Ducla, au partenariat fait par la Cordao juste hier. Juste hier, ouais, c'était hier, oui, c'était hier. Et c'était plus rapide que je le prévoyais, c'était plus facile à comprendre que je le prévoyais. Donc voilà, tu vas voir que je vais, dans la suite de mon audio, tu vas voir que je vais lancer plusieurs idées. Tout a un sens et tout a, comment dire maintenant, tout sur la même direction. Donc il faut essayer de me, parce que faut dire la vérité, c'est pas trop synthétisé. Peut-être que vers le soir, je vais encore plus synthétiser, mais ce que j'ai là maintenant, là, je vais te balancer le tout pour que toi-même tu commences à faire un tri. Et peut-être le soir, je vais encore revenir avec un audio plus synthétisé. Ça, en ce moment, j'aurais déjà déposé mon téléphone. Et très souvent, lorsque j'ai déposé mon téléphone, que je n'ai pas le téléphone en main, je réfléchis rapidement et tout le temps. Donc, ça me donne le temps de développer encore plus ce que j'ai compris, histoire de voir tout ce qu'il y a derrière, si possible. Donc, voilà ce que j'ai compris par rapport à cette intégration de Switchboard. D'abord, c'est aujourd'hui qu'eux nous annoncent que Switchboard est en train de s'associer à Cordao. Pourtant, il y a de cela depuis très longtemps que j'ai remarqué que la Cordao sur Twitter est abonnée à Switchboard. Ouais, est abonnée à Switchboard. Depuis fort longtemps, je l'ai remarqué. Depuis même avant le mainnet, même avant décembre. Parce que moi, j'aime faire des recherches et j'aime voir ce qui n'est pas trop visible. La meilleure manière d'abord même là, si tu veux savoir tous ceux avec qui Cordao est associé et avec qui pourrait s'associer à l'avenir, je te conseille d'aller sur le Twitter, comme principal de Twitter de Cordao, et de cliquer sur les abonnements. Les abonnements même faits par la Cordao. Tu vas voir une liste de tout ce qui est là. Tu vas voir une liste. Binance fait façon semblant là. Binance a un lien bien direct avec la Cordao, je te dis. Les autres se proclament seulement et s'agitent. La Binance est quelqu'un, genre, chez les Binanciers, ils aiment se montrer vraiment important, quoi. Ils aiment vendre leur capacité. Donc, ils prennent du temps à montrer, en fait, qui sont avec Cordao de corps et d'âme. Tu vois un peu. Donc, Switchboard là en question, j'ai déjà vu depuis fort longtemps que Switchboard était abonné à la Cordao. Cordao était plutôt abonné à Switchboard. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire ce truc là. Et si nous annonçons cette partenariat, c'est qu'ils ont déjà terminé la création. Ils nous ont dit que ça sera bientôt en ligne. Ce qui veut dire que c'est déjà même préparé et que c'est déjà là. Maintenant, cette intégration là va nous rapporter quoi? C'est beaucoup plus pour les développeurs de trucs là. Nous, les particuliers, enfin, moi, je sais que plus tard, je ne serai pas particulier à Cordao parce que j'ai l'intention de, comment dire maintenant, de devenir plus tard. Je te dis même ça en même temps, on ne sait jamais. Peut-être que tu vas te joindre à moi, on ne sait jamais. J'ai l'intention de créer des NFT plus tard sur la blockchain Cordao. En tout cas, ça va finir avec le temps. J'ai déjà l'idée, puis tout ce qui va avec. Donc, tout ce que j'attends, c'est que les choses évoluent et le temps. Donc, voilà, je parlais. Donc, c'est beaucoup plus pour les développeurs. Ceux qui veulent développer, créer des applications et puis tout là, sur la blockchain Cordao. C'est ce que cela concerne le plus. Tu vois un peu. Maintenant, qu'est-ce que Switchboard? Switchboard, en effet, c'est un fournisseur d'Oracle. Tu vois un peu, c'est un fournisseur d'Oracle. L'Oracle sert à quoi? Dans la blockchain, l'Oracle sert à connecter les blockchains à la vie réelle. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Les oracles sont faits pour créer un lien entre la vie réelle et tout ce que nous vivons très souvent, notre quotidien, à la blockchain. Tu sais que l'évolution de la technologie, c'est toujours dans l'objectif de trouver, de faciliter la vie quotidienne. Les oracles, en effet, vu que la blockchain est venue, il faut quand même trouver une façon de les lier. La technologie évolue. Donc, l'objectif de l'oracle, l'objectif des oracles, c'est de permettre une liaison directe entre la vie quotidienne, entre notre vie, entre nos faits, entre nos actions de la société et la blockchain, c'est-à-dire intégrer la blockchain à notre quotidien. Et si on parle un peu derrière, c'est toujours ce que a voulu, et comment dire maintenant, Cordao, c'est toujours ce que Cordao a voulu. Donc, cette intégration-là, c'est grâce aux oracles que cela est possible. Et par exemple, les trucs de sport, les trucs de cuisine, les trucs de prix, tout ça là. Les oracles permettent de lier ça à la blockchain, de pouvoir intégrer ça à la blockchain afin que nous pouvons trouver dans le système de la blockchain ces choses-là. Parce que la blockchain, dans sa simplicité, nous savons tout simplement que c'est des blocs formés un peu partout dans le monde grâce à des ordinateurs qui analysent et qui fait des trucs là, des transferts de données, de transferts voilà, un peu partout. Mais les oracles permettent de développer la blockchain et la rendre un peu plus accessible, un peu plus souple, la flexibilité, pour que il y ait de liens un peu partout avec tout ce que nous faisons. Voilà, si la technologie est venue, alors il faut que ça soit au service de l'être humain. Et pour que ça soit au service de l'être humain, il faut toujours trouver une solution. Les oracles sont faits en effet pour ça. Je vais t'envoyer une définition de ça plus tard, tu vas voir. Donc, l'objectif des oracles, c'est de permettre cela. Maintenant, pourquoi Cordao a choisi Switchboard? Pourquoi pas? Parce qu'il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a les smart contracts. Tu vois, j'ai oublié. Pour que cela soit réussi, l'intégration entre les humains, la vie quotidienne, les trucs de sport et tout ça là, avec la blockchain, pour que cela soit réussi, c'est grâce au contrat intelligent. En effet, les oracles sont comme des, quand je traduis ça maintenant, sont comme des esclaves, comme les servanteurs des contrats intelligents. Les oracles sont comme des servanteurs des contrats intelligents. Eux, ils sont là pour servir les contrats intelligents. Et les contrats intelligents, c'est dans la blockchain, c'est dans la blockchain qu'on crée ça. Donc, eux, ils partent chercher les informations inter et exterchaînes. Tu vois un peu, inter et exterchaîne. Inter, c'est-à-dire ce qui est inter la blockchain, et exter, maintenant, ce qui est en dehors de la blockchain, la vie quotidienne et tout ce qui va avec. Voilà, et maintenant, eux, ils rapportent à truc là, au contrat intelligent, qui s'en sert maintenant pour créer des informations, des données, et puis tout ce qui va avec. Donc, c'est pour ça
que l'oracle existe. Maintenant, pourquoi l'intégration avec et pourquoi principalement la blockchain Core DAO a choisi Switchbot? Switchbot, en effet, est le plus flexible, je ne vais pas dire le plus, je peux dire qu'il fait partie des plus, parce que je ne connais pas les autres. Donc, sûrement, il y a d'autres aussi performants que Switchbot. Mais Switchbot, en effet, semble être vraiment performant par rapport aux autres. Parce que dès que les oracles sont venus, leur problème était d'intégrer plus facilement les prix et autres. Ils arrivaient à faire autre chose, mais les prix et autres, là, ça les échappait. Donc, Switchbot et ces gens de trucs là, venus en effet pour pouvoir interagir, réussir à rendre possible ce que les premiers oracles n'arrivaient pas à faire. Donc, Switchbot a une capacité énorme. Sa flexibilité est vraiment spécifique et performant. Donc, grâce à Switchbot, les prix qu'on peut intégrer maintenant, les sports, la météo et tout cela qu'on peut intégrer maintenant, et qu'on ne pouvait pas intégrer autrefois, Switchbot peut apporter ça à une blockchain. Voilà. Donc, c'est pour ça que Core DAO a choisi Switchbot. Et aussi, Switchbot a une capacité de manipulable. Grâce à sa flexibilité, on peut le manipuler et l'adapter à n'importe quelle blockchain très facilement. En effet, au lieu et les autres oracles privent beaucoup plus la centralisation. Avec Switchbot, la décentralisation que recherche la blockchain encore est plus adaptée. C'est pour ça qu'eux, ils ont choisi Switchbot là. Parce que ça respecte la philosophie de la décentralisation, de la flexibilité, de la manipulation plus facile. Maintenant, comme je le disais autrefois, cela va servir beaucoup plus aux développeurs. C'est les développeurs beaucoup plus. Grâce à cela, maintenant, les développeurs vont pouvoir construire beaucoup d'applications. Et ce n'est pas n'importe quelle application, des applications qui prennent la largitude de tout ce que nous vivons. Si par exemple quelqu'un a envie de créer maintenant un service météo, une application de service météo, ou une application de service automobile, ou une application de service comment je vais dire maintenant, des trucs de supermarché, une application de service pour les sports et autres, là, et qui veut utiliser la blockchain Core DAO, s'il utilise maintenant l'oracle de Switchbot, il va trouver des gammes énormes facilement. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant chez Switchbot, c'est que, à plus de la décentralisation qu'il apporte, il apporte une sécurité sans autorisation. Vraiment, c'est énorme. Une sécurité sans autorisation pour les données. Donc, n'importe qui pourrait développer maintenant très facilement avec Switchbot et des applications, des tabs et tout ce qui va avec les desktops, un peu partout quoi. Et avec ça, il y aura beaucoup plus d'intégration avec la vie quotidienne, ce que recherche la blockchain. Il faut que nous utilisions la blockchain, la crypto-monnaie au quotidien. C'est ce qui a toujours voulu le Core DAO. Il faut qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie soit accessible à tout le monde. Et c'est ce que recherche la Core DAO. Et grâce à l'intégration de Switchbot, très facilement nous pouvons réaliser cela. Donc, en résumé, la blockchain en Core DAO veut s'impliquer beaucoup plus au quotidien des êtres humains, tout en restant décentralisé. Pour ça, il a opté pour le choix de l'oracle de Switchbot et il l'a pris. Et grâce à cela, nous pouvons intégrer tout ce qui est dans la vie quotidienne facilement. Et la sécurité, sans autorisation de l'oracle Switchbot, permet même à ce que n'importe qui partout au monde et n'importe quel développeur avec des idées de génie qui sont pourront développer des applications sophistiquées, grandioses, avec toutes les intégrations possibles qu'ils voudront. Voilà. Donc c'est pour ça que Core DAO s'est associé à Switchbot. L'avantage est que les données soient accessibles. Comme extension. Entre chaînes aussi, c'est-à-dire entre la blockchain Binance et la blockchain Core, les données soient faciles à communiquer. À l'intérieur de la blockchain Core, les données soient faciles à communiquer. En dehors de la blockchain Core DAO, c'est-à-dire vers la vie quotidienne, tout ce qui tourne comme nous voyons, que ça soit encore facile et décentralisé et sécurisé. C'est l'objectif même de la Core DAO. Donc c'est un peu ça. Voilà ce que l'oracle de Switchbot est venu apporter à la Core DAO. Et comme je le dis, je le répète, c'est beaucoup plus pour les développeurs. Je vois un peu. Mais ce qui est sûr, ce que nous, les particuliers, nous devons savoir, c'est que grâce à ça, l'utilisation de la blockchain Core serait comme on a l'habitude d'utiliser nos ustensiles à la maison. Très facile. Nous allons pouvoir retrouver la blockchain Core DAO partout. Voilà. Voilà, c'est cela. Pouvoir gérer les informations interchaînes, hors chaîne, interchaîne, c'est-à-dire entre d'autres chaînes, la blockchain de Core DAO et la blockchain de BN et de Binance, la blockchain d'Ethereum, pouvoir générer des données interchaîne et hors chaîne dans la mesure où ça rapport avec les météos et autres là, sans autorisation et en toute sécurité. Sans autorisation, ça veut dire que on n'aura pas, lorsqu'ils vont vouloir faire des transactions de données, les trucs de données, les mouvements de données et autres là, ils n'auront pas besoin d'autorisation. Lorsqu'il faut de l'autorisation pour réaliser une action sur une blockchain, cette blockchain n'est pas décentralisée. Tu vois un peu. C'est même, pour petit exemple, pour faire des transactions sur les plateformes centralisées, comme Binance et autres, lorsqu'on envoie nos cryptos, on fait des retraits, il faut des confirmations d'abord. Ça, en effet, c'est des autorisations. Et cela empêche la décentralisation. Donc, ils ont la même mise sur nos fonds. Il faut qu'eux reçoivent d'abord, avant d'utiliser le contrat intelligent pour que ça valide. Et ici, lorsqu'on parle de sans autorisation, c'est-à-dire ces transactions-là seront faites sans qu'il n'y ait pas d'autorisation. Les actions de cette donnée-là seront faites sans autorisation. Donc, c'est la décentralisation en tout son thème, quoi. Maintenant, à côté de ça aussi, le pourquoi Core DAO a vraiment choisi Switchbot, c'est parce que Switchbot a quelque chose que les premiers oracles n'ont pas. Les autres oracles, eux, autrefois, lorsqu'ils sont arrivés,
c'est vrai qu'ils arrivaient à générer des données. Mais les données hors chaîne, c'est-à-dire les trucs liés à la météo, les trucs liés au football, le sport et autres, qu'on pouvait intégrer dans la blockchain. En effet, les autres oracles n'arrivaient pas à gérer ça. Eux, ils ne pouvaient pas faire ça. C'était leur limite, en fait. Maintenant, les trucs comme smart contract et autres, Shootbot et autres sont venus, en effet, pour corriger ces trucs-là. Donc, leur capacité de maniement, tu vois, layer 0, pourquoi layer 0, pourquoi et les codes, on n'a pas choisi layer 1, layer 2, et ça a choisi layer 0. C'est-à-dire, ils peuvent intégrer avec toutes les plateformes. Donc, la présence de trucs là, ils choisissent toujours ce qui est au point. Ils choisissent toujours ce qui prône la décentralisation. Ils choisissent toujours ce qui va leur donner la libre cours d'exercer toute leur blockchain, la puissance de leur blockchain. Voilà. Et aussi, comme je le disais, pour l'accord DAO, ils avaient dit dans un de ces articles, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, quand je lis des trucs et je lis l'article, il y a des informations clés que je n'oublie pas, quoi. Parce que je les lis, je dis, celle-là, il faut que je regarde. Parce que maintenant, ils avaient dit en tant que, pour vraiment s'asseoir en tant que Web3, il ne faut pas que les gens, il faut qu'ils tirent parti, qu'ils tirent profit de la Web2 aussi. Et ils disaient qu'ils allaient nous dévoiler très bientôt les partenariats avec avec les technologies de la Web2 qui pourront les pousser, les hisser au Web3 comme ils le veulent, de façon vraiment décentralisée. Et il y a un adage en fond qui dit que, c'est chez moi, et ils le font, il y a un adage en fond qui dit que c'est au bout de la vieille code qu'on tisse la nouvelle. C'est au bout de la vieille code qu'on tisse la nouvelle. Donc, pour Code DAO, le Web3 peut tirer profit du Web 2. Donc, ils savent qu'ils ont besoin de Web 2. Les trucs de météo et autres, là, c'est le Web 2. Météo, allié aux technologies simples là qu'on connaît, c'est le Web 2. Les trucs de football avec les infos sur les trucs là, les chaînes et autres, c'est le Web 2 ça. Maintenant, il faut que la Web 3, le Web 3 soit vraiment solide. Il faut qu'il tire profit. Il disait qu'il y aura une liaison entre deux. Et cela, en effet, Shootbot constitue une liaison. Layer 0 aussi constitue une liaison entre le Web 2 et le Web 3 que représente la blockchain core. Tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà.